joueurs néerlandais avec leurs supporters, les oranges sans pression ou presse, accèdent aux demi-finales. Oui, je l'ai juste parce que je voulais la placer ça depuis un petit moment. Oui, les oranges sans pression, tout ça. Avec moi en plateau, Damien Perkis qui nous a rejoint, toujours Louisa Nessif-Kadamuro et Julien Chaput. Alors on vient de voir les images des supporters orange. Si on peut juste remontrer ces images-là, parce que c'est vrai que rien que pour ça, au final, on est content de les voir, ces Néerlandais, accéder au dernier carré. Oui, on adore leurs supporters, on était en train de le dire avec Louisa, c'est vrai que quand on voit les rues tout orange, c'est sympa et c'est à chaque compétition internationale comme cela, donc oui, on est content évidemment de les garder pour l'ambiance et puis ils nous ont fait une belle deuxième période, ça fait plaisir, ils reviennent de loin mais c'est mérité. C'est vrai, c'était mal parti et pourtant les voici donc en demi-finale après leur victoire de Buts 1 face à la Turquie. Sans plus attendre, on va regarder justement le tableau final du dernier carré de cet Euro 2024 parce que ça y est, on connaît toutes les affiches. Alors on ne va pas dire que c'était des quarts de finale absolument passionnants. On a parfois souffert, nous aussi, mais au final, voilà, on les a les affiches. Et ça promet, Damien, aussi une belle affiche entre les Pays-Bas. Ouais, c'est une affiche de l'histoire, Pays-Bas-Angleterre. Sur le papier, c'est exceptionnel. Sur ce qui a été proposé durant ces quarts de finale, ça allait un peu moins, même voir les huitièmes, même voir la phase de poule. C'est pas des équipes qui ont forcément brillé, à part les Pays-Bas en huitième, mais ça peut être sympa avec le France-Espagne derrière, qui peut aussi tenir et valoir son pesant d'or. Alors comme ça, de but en blanc, vous voyez qui en finale? De but en blanc. On va se faire des ennemis ou pas? Allez, il a dit pesant d'or, j'ai dit but en blanc, voilà. Sur une émission des années 90. Mais... Ouais, moi aussi je partirais sur un France-Angleterre, ça peut être pas mal. Belle affiche. Ça me plaît bien aussi. France-Angleterre pour un remake de la demi-finale du coup du mondial. Ça tirait, on peut voir aussi un Espagne-Pays-Bas. Bon, après, on est français, donc forcément, on voit la France en finale, mais je pense que les 4 équipes ont leur chance, en tout cas, sur une demi-finale. De toute façon, au départ du match, c'est du 50-50, donc les 4 équipes ont leur chance pour atteindre cette finale. Ouais, on parlera des demi-finales dans quelques instants. Avant cela, on va revenir justement sur ce dernier quart de finale. Ça aurait pu, oui, être un Angleterre-Turquie. En tout cas, nous, on a bien cru à la surprise turque. C'est eux qui ont ouvert le score sur le premier tir cadré du match. Leur premier tir cadré aussi. Un but avec à la baguette le phénomène Julien Arda Güler. Oui, effectivement, Arda Güler qui était à la baguette de cette première période. C'est vrai que c'était le seul tir cadré de cette première période, mais voilà, des Turcs cliniques sur ce coup-là, notamment le coup franc, Louisa, qui est juste magnifique, il est déposé. Ouais, à la retombée d'un corner, c'est Arda Güler qui prend ce ballon et qui vient placer magnifiquement bien ce centre au deuxième poteau pour la tête de ce joueur turc qui vient ouvrir le score pour la Turquie. Avec une première mi-temps pas très passionnante, il fallait que ça vienne d'un coup de pied arrêté. C'est ce qu'on avait vu justement de la part des Turcs face à l'Autriche, déjà 2 coups de pied arrêtés et déjà Arda Güler impliqué. Oui, il était passeur décisif 2 fois et c'est vrai que la qualité de son pied gauche permettait, et on l'a vu d'ailleurs même tout au long de cette partie aussi, mettre le danger énormément sur tous les coups de pied arrêtés qu'ont eu les Turcs. Mais moi, ce qui me surprend, c'est sa palette, parce que on le connaît fin gaucher, très précis, qualité pas de soyeuse, et finalement, c'est avec son pied droit qui met ce merveilleux ballon. Verbruggen ne peut pas y aller, parce qu'elle est vraiment très longue, et c'est vraiment un très très bon ballon. Et voilà, c'est, je pense, une belle récompense pour un joueur qui a montré en tout cas tout son talent durant ce Euro. Une belle patte gauche et effectivement c'est sur son pied droit où il sait se montrer très précis qui va permettre donc d'être décisif et à la Turquie d'ouvrir le score. La Turquie qui a proposé un bloc bas où on a retrouvé justement un Arda Güler dans un rôle très défensif sans ballon mais avec une vraie capacité à se projeter rapidement en contre. Oui, effectivement, ils ont repris un peu les mêmes préceptes que lors du 8e de finale. Ils sont repartis dans ce 3-4-3. Ça avait fonctionné. Ils ont eu raison, ça a marché encore sur cette première période avec énormément d'activité d'Arda Güler qui a beaucoup apporté défensivement et qui a apporté aussi offensivement. C'est vraiment la pierre angulaire de cette équipe turque, sans aucun doute. Un caractère, une personnalité à un si jeune âge pour, on le rappelle quand même, le premier quart de finale de sa sélection en 16 ans. Il n'a que 19 ans. C'est un joyau, un joueur qu'on pourra suivre donc sur les antennes de beIN Sport la saison prochaine au Real Madrid. Les Pays-Bas d'ailleurs ont longtemps buté sur ce mur turc. On n'était pas loin de penser que c'était un plan qui allait se dérouler sans accroc. C'était leur tactique. Après, on l'a vu aussi, c'est une équipe qui joue énormément au cœur, au courage. Ils ont fait ce que les Roumains auraient dû faire lors du 8e, c'est-à-dire laisser très peu de place avec un bloc très très dense. Et c'est ce qui a énormément embêté les Pays-Bas, surtout en première mi-temps.
Et le milieu de terrain composé de Reinders, Schouten et Simmons, Louisa surtout était bien pris. Mais sur la première mi-temps, on a vu qu'ils étaient énormément bloqués par le bloc défensif turc. On leur laissait très peu d'espace, où les couloirs de passe étaient bien fermés, où la défense turque faisait un peu un entonnoir axe, avec beaucoup de densité et d'intensité dans les duels. Et elle a craqué cette défense à l'image du match précédent où elle avait bien tenu face à l'Autriche. Là, à 1-0, elle recule. Elle avait pour idée de protéger sa surface, de protéger l'axe en mettant énormément de densité. Mais les Hollandais ont su trouver la brèche dans cette défense. Et voilà, en deuxième mi-temps, Julien, les Néerlandais finalement qui vont finir par égaliser. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça demandait beaucoup d'efforts, ce que réalisait la Turquie en première période, comme on l'a dit, de bloquer les espaces. Il était impossible de trouver les joueurs entre les lignes. Et c'est vrai qu'en deuxième, ils ont explosé un peu physiquement. Il y a eu tout d'abord cette égalisation de Vrij, un sacré coup de tête, Damien. Il est puissant ce coup de tête. Ouais, il est magnifique. En plus, le centre est très bon. Il arrive lancé. Memphis Depay, décisif à nouveau. L'impulsion est bonne. Et après, c'est un excellent joueur de tête. Donc, il a plus qu'à la rabattre côté d'où elle vient. Donc, c'est très très bien joué. Et comme face donc à la Roumanie, les Pays-Bas qui vont passer la deuxième et inscrire un deuxième but. Ouais, 6 minutes seulement entre le premier et le deuxième. Évidemment, le premier avait fait très mal à la tête à cette formation turque. Ils n'ont pas eu le temps de se remettre les idées en place et ils ont pris le deuxième. Donc à la 76e, c'est un but par le meilleur buteur de cet Euro, le CSC. Encore une fois qui a frappé. Au début, on pensait que c'était Gakpo. Bon, lui, en tout cas, il le fait comme si c'était lui. Mais c'est vrai que c'est Muldur qui trompe son propre gardien et qui donne donc l'avantage aux Pays-Bas, mais c'était logique, Louisa. Ouais, beaucoup de présence dans cette surface de réparation. Le centre de Dumfries derrière la ligne défensive turque est très bon. La zone trouvée aussi. Et après, Gakpo qui surgit au deuxième poteau et qui passe devant le défenseur turc pour venir, en tout cas, le gêner et faire en sorte que ce ballon entre dans la cage. On va remettre l'image à Damien qui a quelque chose à... Ouais, parce qu'il y a quand même une grosse erreur de la part de Muldur. On le voit au départ, il a ce coup d'œil sur Gakpo, mais il le perd après parce qu'il est omnibulé par le ballon. Et au moment où en fait il veut dégager, Gakpo est déjà passé, donc il a perdu de visu son adversaire direct et c'est pour moi une erreur défensive. Et c'est peut-être un manque de lucidité justement, Damien, parce qu'on dit qu'ils ont explosé physiquement et justement c'est un peu symptomatique. Mais c'est un peu ce qui s'est passé contre l'Autriche déjà en huitième, quand ils ont été victimes un peu de crampes en plus. Oui, et puis mis un peu sous les coups de boutoir avec beaucoup de centres, beaucoup de ballons dans la surface de réparation. On les avait beaucoup souvent être à l'arraché pour pouvoir défendre et sortir des ballons. Et là, on voit c'est sur cette erreur de Muldur, c'est dommage parce qu'ils avaient été quand même solides et ils méritaient peut-être mieux. Et puis un état d'esprit aussi, on le voit, des lâche-rien finalement, ces Turcs qui ont bien failli égaliser en fin de rencontre. Oui, à l'image d'un Yilmaz un petit peu qui, je trouve, caractérise bien le caractère de cette équipe turque. C'est vrai qu'ils ont rien lâché, ils ont été jusqu'au bout de leurs idées, ils ont poussé jusqu'au bout, ils ont eu des superbes opportunités à la fin. Louisa, ils étaient tout proches de revenir au score. Malheureusement, ça leur a pas souri, mais en tout cas, les opportunités, ils les ont eues. Oui, mais quand on voit les situations offensives de fin de match, on peut un peu regretter le plan de cette équipe turque où à 1-0, elle recule et elle attend en bloc bas alors qu'on sait qu'elle a le talent et les joueurs pour aller apporter le danger dans cette surface de réparation. On l'a vu avec ses nombreuses situations offensives, ses occasions de but sur cette fin de match. En tout cas, on a vu une vraie belle deuxième période par rapport autant à la mi-temps. On a dit qu'on s'était bien ennuyé sur les 45 premières minutes. On a insisté sur le seul tir cadré de cette première période. La deuxième, elle était quand même d'une toute autre facture. Et donc, ce sont bien les Pays-Bas qui affronteront l'Angleterre en demi-finale. On en parlait déjà un peu en préambule. C'est plutôt logique. C'est ceux qui auront le mieux maîtrisé qui se retrouvent dans le dernier carré. Oui, c'est ça. Ils n'ont jamais vraiment paniqué. On l'a vu, même menés 1-0, ils sont revenus. Alors, ils ont changé quelques petites choses à la mi-temps. On a vu l'entrée en jeu de Wout Weghorst notamment. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas paniqué, cette équipe, et elle est repartie avec de la lucidité en seconde période. Moi, je suis d'accord avec toi sur les changements et je pense que des fois, on peut être critique sur des entraîneurs. Mais ce qu'a fait Koeman depuis quelques matchs, où il a été notamment sur son couloir droit avec beaucoup d'incertitudes, mais en huitième, il remplace Bergwijn par Malen. Malen est décisif. Là, il remplace Bergwijn par Weghorst, qui rapporte quelque chose de différent. Et c'est à ce moment-là que les Pays-Bas sont mis à jouer beaucoup plus dans la surface de réparation. Exactement. Amener beaucoup plus de danger. Je pense qu'il y a des changements qui méritent d'être soulignés. Et ce qu'a fait Koeman, c'est quand même pas mal. Le coaching gagnant de Ronald Koeman et donc cette équipe des Pays-Bas qui affrontera l'Angleterre. On prend